Au XXIe siècle, nous avons accès à toutes les informations, contrairement à nos aînés qui avaient pour vérité des textes sacrés qui faisaient office de religion. On a réussi, nous, à développer une nouvelle religion. Bonjour, je suis Sir Raphaël et aujourd'hui j'ouvre une parenthèse. C'est le développement personnel. Des Égyptiens monothéistes musulmans, nous avons appris au fur et à mesure des générations à croire en quelque chose de supérieur et à croire en quelque chose qui pouvait nous apporter la vérité, qui pouvait nous apporter le bonheur et qui pouvait nous donner toutes sortes de choses qu'on rêverait d'avoir sous forme de miracles. Et aujourd'hui, notre génération, nous avons contrecarré tout ça, puisque nous avons accès à toutes les informations du monde. Si on a besoin de savoir quelque chose, besoin d'apprendre quelque chose, il suffit juste de se connecter à Internet et de regarder et de vérifier. Donc la première chose que j'ai à vous dire avant de parler réellement de développement personnel, c'est que si vous croyez en des choses qui ne sont pas vraies, c'est totalement votre faute parce que vous avez la possibilité de vérifier toutes les informations. D'une part en cherchant, de deux en questionnant et de trois en essayant vous-même pour le vérifier sans pour autant aller vous jeter en haut d'un pont. Parce que je vous rappelle que si on vous dit que l'homme ne peut pas voler, vous pouvez faire toutes les recherches du monde et vous pourrez sauter, vous mourrez, soyez-en certains. Maintenant pour parler du développement personnel, on va prendre ça en deux mots, le développement. Le développement c'est la croissance, c'est la stratégie mise en place pour créer quelque chose. Donc c'est la création, c'est tout le process de création. On parle du développement d'un jeu vidéo, on parle du développement de quelqu'un et on parle du développement de la personne. Le deuxième mot de développement personnel, c'est le mot personnel. Personnel, ça veut dire que c'est à vous. Si c'est à vous, c'est pour vous. Si c'est pour vous, ça doit être fait par vous. Il n'y a pas une entité céleste qui va faire du développement personnel pour vous. Le développement personnel est quelque chose qui se passe en vous et que vous manifestez. Et il ne faut pas croire que ce sont que des bonnes choses. S'il existe des coachs en développement personnel, c'est justement pour vous aider à faire des bons choix. Puisqu'il s'agit uniquement que de ça, faire des bons choix pour servir un objectif que vous avez pour vous-même. Prenons le cas d'un joueur de basket. Et là, j'ai un ami qui se reconnaîtra très bien. Pour le développement d'un joueur de basket, on va sélectionner un profil. Dans ce profil, on va développer des caractéristiques qui sont importantes et on va ensuite travailler là-dessus pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. C'est toujours au joueur de prendre les décisions, c'est pas au coach. Prenons le cas du développement d'un personnage dans un jeu vidéo, il faudra donc savoir qu'est-ce que nous avons envie de faire avec ce personnage. Je prends le cas de World of Warcraft que je connais très bien, où on va choisir d'être un soigneur, on va choisir d'être quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts ou quelqu'un qui attire en fait les monstres. L'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et donc par rapport à ce qu'on a envie de faire, notre vie de tous les jours doit servir à cela. Il y a une citation de Mitch dans How I Met Your Mother qui dit « À partir du moment où tu connais ton rêve, toutes les décisions que tu dois prendre doivent servir ce rêve uniquement. » Et c'est là l'idée du développement personnel, c'est de connaître son point A et ensuite connaître son point B et de faire le maximum pour joindre ces deux points. Ensuite, le développement personnel, c'est quelque chose qui est à vous et pour vous. N'allez pas croire tout ce que vous trouvez sur Instagram et sur tout autre réseau social. N'allez pas croire que le développement personnel va vous amener à la richesse éternelle ou à autre chose de miraculeux. C'est pas ça. L'idée, c'est il faut pas faire des choses pour être heureux. Il faut être heureux pour faire des choses. Et puis, petite parenthèse dans la parenthèse, le développement personnel, c'est tout ce que vous faites. Actuellement, vous êtes en train de regarder une vidéo qui parle de développement personnel. Vous êtes en train de faire du développement personnel. Même quand vous allez éteindre votre téléphone, vous serez toujours dans le développement personnel. Pour la simple et bonne raison que toute personne qui fait de la buée sur un miroir fait du développement personnel. Pourquoi? Parce que vous vous développez à chaque seconde, à chaque microseconde, à chaque minute, à chaque heure. Pendant que vous êtes en train de parler, il y a des cellules en vous qui sont en train de mourir et d'autres qui sont en train de renaître. Donc c'est du développement personnel. C'est pas forcément quelque chose de psychologique, c'est quelque chose qui est naturel également. Donc que vous ayez envie d'être heureux en regardant Netflix toute la journée, c'est votre développement personnel à vous, faites-le. Mais sachez pourquoi vous le faites, quelles sont les conséquences de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Si vous avez envie d'être quelqu'un d'extrêmement riche, alors vous devez avoir l'attitude et les caractéristiques du profil de la personne qui sera riche. Si vous avez envie d'être chanteur, baigné dans la culture de la chanson et de la variété française, vous allez récupérer énormément de choses. Si vous avez envie d'être un lecteur, vous pouvez lire. Si vous avez envie d'écrire des livres, vous devez en lire pour apprendre à en écrire. Si vous avez envie d'être heureux, la seule chose que vous avez à faire, c'est de l'être. Et à partir de ce moment-là, vous mettez en place votre développement personnel et au besoin, vous appelez un coach qui va vous accompagner sur votre propre route, un peu comme un copilote dans une voiture de rallye. Le pilote et le copilote connaissent le chemin.
Le pilote, il a juste à conduire et le copilote lui indique la route qu'il sait déjà en temps réel. Petit virage à gauche, virage serré à droite, ligne droite, tu peux foncer. C'est à ça que vous sert un coach, mais aussi votre entourage. Si vous avez besoin d'un expert, faites appel à eux, mais sachez que quoi que vous fassiez dans la vie, c'est votre choix, votre décision. Et moi, je crois déjà que vous êtes sur la voie de votre propre développement individuel, si je dois changer le mot.